Que Dieu soit loué. Toujours à notre plateforme, de vous encourager à prier, de vous soutenir et de vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez tenir tête à tête avec l'adversaire. La prière, la Bible le dit que c'est une lutte. C'est comme catch. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà regardé Catch Attack, où quelqu'un se trouve avec son adversaire dans un ring. Et alors, tu fais face à face avec l'adversaire, tête à tête, tu le regardes, il te regarde. Et alors maintenant, le combat commence. Imagine-toi dans un arène de combat avec l'esprit d'échec, ou esprit de la sorcellerie, ou esprit des eaux, oui, ou esprit de mari de nuit, ou esprit de limite. Tu le regardes, il te regarde. Tu vas à gauche, lui aussi vient vers à gauche. Tu viens, tu t'approches, il t'approche, ou vraiment, voilà. Vous voyez, tu vois ton adversaire. Mais la question à poser, nous combattons contre qui? Ou contre quoi? Nos combats que nous amenons aujourd'hui là, c'est contre qui et contre quoi? Ne sois pas un généraliste dans le champ de combat. Ne généralise pas des choses. Sois quelqu'un qui est en train de combattre quelque chose qu'il connaît déjà. Quel est le nom de l'ennemi que tu combattes? Il s'appelle qui? Est-ce que cet ennemi-là a un nom? Ok. Si tu ne connais pas le nom de cet ennemi, quelle est la nature de cet ennemi? Il a quelle nature? Ce que tu traverses là ressemble à quoi? Et par la nature de quelque chose, nous pouvons combattre la chose qui est en face. Nous pouvons le combattre. Si tu ne connais pas le nom de cette montagne, tu ne connais pas le nom de cet adversaire, tu ne connais pas le nom de cet ennemi qui est en face, mais si seulement tu connais sa nature, on peut le combattre. Parce qu'à travers la nature de quelque chose, on peut savoir quelle est cette chose. Alors pour moi, je ne me lève pas à intercéder comme ça. Je cherche d'abord les informations sur l'ennemi qui est en face, sur mon adversaire. Et pendant que je prends le temps à le connaître, ça m'aide aussi à gagner le temps quand je vais l'engager dans le combat. C'est une stratégie, un principe pour racheter le temps. Il y a des personnes qui sont dans l'arène de combat avec les ennemis. Ça fait maintenant 3 ans. Il est fatigué, il ne peut pas abandonner parce qu'il sait que s'il tourne le dos, ce n'est pas bon pour lui. Mais la personne n'a pas ce qu'il faut. Tu rentres dans l'arène de combat, c'est là que tu découvres ton adversaire. Tu es vaincu en avance. Oui. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont vaincus en avance. Avant même que le combat commence, on est déjà classé vaincu. Comment peux-tu combattre et tu ne sais pas qui tu combattes? Ou certains qui se lèvent, intercédons-nous. Vous intercédez pour quelqu'un que vous ne le connaissez pas. Vous ne prenez pas le temps pour demander au Saint-Esprit que Dieu vous a donné en tant qu'aide. Et nous nous levons maintenant pour prier. Prier c'est bon, mais prie avec la connaissance. Je connais qu'on avait les ailes de la prière, après avoir combattu, on revient, tu ne vas pas dans la maison. Qu'est-ce qui se passe-t-il? L'ennemi qu'on est en train de chercher se trouve dans nos maisons. Et alors, je commence à m'informer sur l'intercession, le combat spirituel. C'est là que le Seigneur permet que je trouve des livres au cours de mon voyage qui parlent des hommes qui ont combattu dans ce domaine et Dieu les a donné la victoire. C'est de là que je deviens maintenant un intercesseur stratège avec des stratégies ou une intercession informée, une intercession qui a des informations. Vous voyez? Alors nous combattons selon la connaissance que nous avons. Et Dieu nous a appelés à combattre l'ennemi. Alors connais ton adversaire. Maintenant que je connais mon adversaire, quelles sont les armes que mon adversaire utilise contre moi? L'ennemi, vos adversaires ont les armes
Toi aussi, l'Éternel t'a disposé les armes. Il t'a donné les armes. Nous avons les armes, bien-aimés. J'ai écrit beaucoup sur ces armes-là. Et je n'enlève pas pour aller commencer à combattre. Un, je dois connaître mon ennemi, mon adversaire, qui il s'appelle ou à travers sa nature. Deuxièmement, quelles sont les armes qu'il utilise contre moi? Pour que moi-même, je puisse choisir les armes aussi pour le contrecarrer ou aussi pour l'éliminer. Il y a des ennemis qu'on ne peut pas détruire, mais on peut les chasser. Il y a certains qu'on peut les déplacer. Il y a certains qu'on peut les interdire. Il y a certains quand les... Excusez-moi. Quand les œuvres sont détruites, c'est fini. Il y a certains qui opèrent parce qu'ils ont un droit légal. Quand le droit est ôté, c'est fini. Il y a certains qui opèrent. Vous les avez donné le droit d'opérer parce que vous vivez dans l'ignorance. Il y a certaines personnes, pour eux, c'est les pasteurs seulement qui vont faire face à cela. Tu seras en retard. Bien-aimé. N'oublie pas que Dieu nous a donné tous l'autorité. Et nous devons grandir dans l'autorité. Il t'a donné le moyen pour t'exercer. Il t'a donné l'autorisation. Mais l'autorisation travaille avec la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas quoi faire. C'est pourquoi la connaissance dans le combat spirituel et dans la délivrance est très importante. Combien d'entre nous qui courent, qui cherchent la délivrance pendant combien d'années, qui ne trouvent pas la délivrance parce que nous n'avons pas la connaissance. Et certaines aussi, c'est nous les hommes de Dieu qui en sommes assis sur votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne pouvez rien faire sans nous. Et il y a des combats que moi je ne peux pas faire à ta place. Ce que je peux faire pour toi seulement, c'est de donner les armes. Comme mes enfants, que je ne peux pas les accompagner à l'école ou au temps de l'examen pour composer pour eux. Ce que je dois faire, c'est de les enseigner ou peut-être préparer ce qu'il faut pour qu'ils soient enseignés. Ils ont un maître de maison, ils doivent bosser, travailler pour que demain, ils puissent aller composer. Mais moi, je ne peux pas composer pour eux. La même chose aussi, Dieu ne peut pas composer pour toi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire pour toi. Il y a des choses qu'aucun homme de Dieu peut faire pour toi. C'est toi seul. Et imagine-toi qu'en ce jour-là, tu dois rentrer dans l'arène. Le pasteur n'est pas là. Dieu même n'est pas dans l'arène. Il est en dehors de l'arène et il t'attend. C'est après ce combat maintenant que tu seras félicité. Que feras-tu? Bien-aimé. Que feras-tu? Mon plus grand victoire a commencé quand je prends la responsabilité de ma propre vie. En disant, je vais compter sur Dieu. Oui, je compterai sur mon pasteur, mais je dois compter sur moi-même aussi. En cherchant des informations qu'il faut. C'est de là que je commençais maintenant à dépenser mon argent pour chercher maintenant des ressources, des matériaux qu'il faut. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu que quelqu'un m'a mis sur un bon chemin. Intercession. Tu as besoin de connaître qui est ton ennemi ou ton adversaire. Les armes qu'il utilise contre toi. Et le temps joue un rôle très important. Quel temps qui est favorable pour combattre l'ennemi? Il y a certains, ce n'est pas le matin. D'autres, ce n'est pas après-midi. D'autres, ce n'est pas le soir. Il y a certains, c'est à partir de minuit qu'ils se lèvent. Et si tu te lèves à ce moment, tu verras tête à tête avec lui. Mais avant ça, cherchez tout ce qu'il faut avant de rentrer dans l'arène. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus.